Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Moran Lucas. Je vous espère que je vous ai manqué et tout. D'abord, pourquoi je mets le masque? Ouais, bref. Putain, il fait très chaud à Dakar. Il fait vraiment chaud à Dakar en ce moment. Bon, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de harcèlement. Vous avez pu le voir en grand titre, donc du coup, générique. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost. I'm not in the back though. Don't even wanna check. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce sujet aussi sensible pour deux raisons. La première raison est la prise de conscience d'abord. On n'en parle pas assez autour de nous en fait. On n'en parle pas. Déjà en Afrique, c'est quasiment un sujet tabou. La deuxième raison, c'est parce que moi-même j'ai été victime de harcèlement et j'en suis toujours victime, vous savez. Mais j'ai cette chance d'avoir été aidé, je suis toujours aidé. J'ai eu la chance de faire un travail énorme sur moi-même et aujourd'hui, je peux vous partager mon expérience en fait. Je suis prêt à répondre à vos questions. Si vous êtes victime de harcèlement, j'estime être en mesure de vous aider vu que je vis quasiment tout le temps la même chose, vous voyez. J'ai pas envie de faire une seule vidéo sur ce sujet. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce sujet car il me tient énormément à cœur. D'ailleurs, tout le monde devrait prendre ce sujet énormément à cœur parce que le harcèlement, il est réel. On le vit tout le temps sans peut-être s'en rendre compte. On le fait tout le temps sans peut-être s'en rendre compte en fait. Donc, le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Certains pensent que le harcèlement, c'est juste physique, alors qu'il y a plusieurs formes de harcèlement. Déjà, quand tu regardes l'autre mal, c'est une forme de harcèlement. On se connaît, nous les Gabonais, quand on aime toiser les gens et tout. Donc c'est déjà une forme de harcèlement, le chuchotement, les propositions sexuelles qui sont vraiment pas ordinaires, les réseaux sociaux, à travers des messages injurieux, des mauvais commentaires, des trucs comme ça, et aussi le harcèlement moral. Passer son temps à dire à quelqu'un, tu es grosse, tu es énorme, tu es mince, tu es ceci, tu es cela, il faut arrêter. Et je tiens à dire qu'il n'y a aucune raison valable pour être harcelé. Les personnes qui nous harcèlent n'ont pas forcément une raison valable. Des fois, ils harcèlent juste parce que vous avez un handicap, parce que nous avons un handicap, je vais prendre sur moi. Nous avons un handicap parce qu'on s'habille différemment d'eux, parce qu'on est physique avantageux ou pas, parce qu'on est intelligent. Il y a plein de choses en fait, il y a vraiment plein de choses, que tu sois riche ou pauvre, blanc ou noir, je sais pas, hétéro, gay, je sais pas, d'une autre ethnie par rapport à eux, le résultat est le même, on se fait toujours harceler, vous voyez. Donc, j'ai personnellement été harcelé, vous voyez, j'ai personnellement été harcelé, comme je le dis, à cause de mon physique toute ma vie. J'ai entendu, tu es trop mince, j'ai entendu, tu es gros, j'ai entendu, pourquoi tu marches comme ça, j'ai entendu, pourquoi tes pieds sont collés, j'ai entendu, pourquoi tu es féminine, j'ai entendu plein de choses toute ma vie. Tu es féminine, si tu es féminine, c'est que tu es gay. J'ai entendu énormément de trucs dans ma vie. Ces choses-là, les gens pensent peut-être que ce n'est pas du harcèlement, mais c'est exactement ça. C'est toutes ces choses de harcèlement en fait, que les gens ne comprennent pas. Et vous savez, le plus triste dans tout ça, c'est que malgré qu'on sait que ce n'est pas de notre faute, on se pose toujours la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? On ne devrait absolument pas se poser cette question. Si on est différent des autres, ça fait rien, on est né comme ça. Lady Gaga l'a dit dans une de ses chansons, I'm born this way, je crois, I'm born this way, je suis né comme ça, je suis prié. La Bible nous le dit, nous sommes à l'image de Dieu, donc on ne devrait même pas se poser la question, pourquoi moi par rapport à notre physique, pourquoi moi par rapport à ça? Certes, on peut se poser personnellement, oui, mais pas lorsqu'une personne nous harcèle en fait. Cette question de pourquoi moi, il faut arrêter de se la poser. Si tu te poses cette question en ce moment, arrête de te la poser. Tu es né comme ça. Le problème, ce n'est pas toi, c'est la personne qui t'harcèle en fait. C'est vraiment la personne qui t'harcèle. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que ceux qui sont plus victimes de harcèlement, ce sont des personnes qui sont peut-être handicapées, qui s'habillent différemment des autres, qui
qui ont des physiques différents, qui n'ont pas les mêmes objectifs que les autres. Comme je disais plus haut, ceux qui sont peut-être plus intelligents que les autres. Vous savez, certaines personnes n'admettent pas en fait que la différence, c'est quelque chose d'important dans la société dans laquelle on vit. Soyez fiers de vous, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Soyez vraiment fiers de vous. Vous savez, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Il ne faut pas tant... Des fois, les gens font le harcèlement sans se rendre compte parce qu'ils ont peur de ce que... de l'inconnu en fait, vous voyez. Je ne veux pas forcément dire que c'est quelque chose de méchant. Les gens sont forcément méchants, non, je ne veux pas le dire, mais parfois ils comprennent juste pas en fait, ils comprennent juste pas. Donc des fois il faut trouver le moyen de les expliquer. Mais par contre, pour ceux qui utilisent le physique pour se moquer, qui se moquent des gens à cause de leur physique, j'ai plus rien à dire, seul Dieu peut juger, vous voyez. Donc, pour ceux qui se font harceler constamment comme moi, la seule chose que j'ai à vous dire, en fait, c'est que vous êtes nés comme ça, vous êtes nés pour briller. Évitez de trop y penser. Soyez fiers de vous, en fait. Soyez fiers de vos formes, pour celles qui ont du poids. Soyez fiers de vos jambes, pour celles qui ont des jambes collées comme moi. Pour ceux et celles qui ont des jambes collées comme moi, je suis fier de mes jambes, je me trouve sexy, je me trouve beau comme ça, vous savez. Et c'est un début en fait, c'est un début de vidéo. Donc merci à ceux qui m'ont regardé, merci à ceux avec qui j'ai pu toucher avec ce petit message ce matin ou ce soir, parce que ça dépend à quel moment on le lit. Et je souhaiterais vous dire simplement que je suis avec vous en fait. 6 mois je le vis et je suis là devant vous parler de ça, c'est que j'ai trouvé assez de force en fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vais vous répondre. Avant de finir, je tiens à préciser que si je fais cette petite vidéo, c'est parce que en ce moment, il y a tellement de cyberharcèlement, les gens harcèlent tellement, les gens ne se rendent pas compte de la puissance des mots en fait, de ce qu'ils peuvent dire, surtout sur internet. Sur internet, c'est vraiment pas la joie. Les gens, tu vas poster une photo de toi juste parce que tu as pris un peu de jour. Oh, tu es devenu énorme, ce truc, ces genre de choses, il faut les arrêter. Il faut arrêter avec ces commentaires négatifs. Il faut vraiment arrêter. Ça ne nous aide pas en fait, ça ne nous aide vraiment pas. Lorsque nous avons nos imperfections, nous le savons exactement, nous savons très bien que nous avons des imperfections. Vous n'êtes pas obligé de nous rappeler à chaque fois, vous savez. Donc, si tu insistes là-dessus, c'est du harcèlement, il faut arrêter. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Si vous voulez une autre vidéo sur le harcèlement, évidemment, je vais en faire d'autres vidéos. Prenez soin de vous encore une dernière fois. Donc, bisous, bye bye. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Yeah, yo. N'aie pas peur de jouer. Il faut que tu recommences. Quand t'es déjà cassé, peu importe la durée, faut que t'atteignes les sommets. Quand la misère te prend la tête, mais comme une étoile, tu veux briller dans le ciel. Sans jamais t'enlacer.